Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu, cette semaine toute particulière dans le cadre d'un temps de prière pour l'unité des chrétiens. Je suis avec le pasteur Xavier Langlois, c'est lui qui méditera pour nous la parole de Dieu. Former un corps uni, c'est à ce quoi nous sommes invités à réfléchir, c'est le thème qui nous est proposé pour aujourd'hui. Former un corps uni à l'écoute de la parole de Jésus qui nous invite à nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Écoutons la parole de Dieu. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 13, les versets 12 à 15. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. » Merci Thierry pour cette lecture de l'Évangile. En ce troisième jour de prière pour l'unité des chrétiens, tu nous l'as rappelé, il nous est proposé un titre, celui de former un corps uni. Et un commandement biblique, aimez-vous les uns les autres. Voilà, à travers ces deux propositions, évidemment, ce que nous devons comprendre, c'est que l'amour est le ciment de ce corps que nous sommes appelés à former, et donc l'amour que nous nous portons mutuellement est le socle de toute chose. Alors, ce commandement d'aimer son prochain, d'aimer, semble aller de soi, peut-être parce qu'on a l'habitude de le lire et de l'entendre dans l'Évangile, et parce qu'effectivement, encore une fois, c'est vrai que sans amour, aucune communauté ne peut tenir face aux vicissitudes de la vie. Mais la difficulté, c'est qu'il ne suffit pas de poser le mot amour pour que nous soyons au clair sur ce qu'il signifie, en tout cas d'un point de vue spirituel, existentiel, pratique. Je suis sûr que chacun de nos auditeurs, comme nous-mêmes autour de cette table, nous avons notre propre définition de l'amour. Alors c'est quoi l'amour ? Peut-être que pour l'un c'est le besoin de l'autre. Pour un autre ce sera le sentiment de dépendance d'avec l'autre. Le sentiment d'être en complémentarité avec l'autre. J'ai choisi ici, d'une façon un peu malicieuse, des formules ambiguës qui toutes parlent d'un aspect de l'amour bien réel, mais qui tout aussi, si on les posait jusqu'au bout, pourraient devenir même carrément pathologiques. On peut aimer, mais nous le savons bien, on peut aussi mal aimer, et on peut faire du mal en aimant. L'amour est un mot ambigu et renvoie à une réalité ambivalente. Alors l'Évangile ne fait pas que nous inviter à l'amour, il nous le montre à travers le Christ. Je peux faire un détour par l'apôtre Paul, en remarquant comment il parle de l'amour dans sa lettre aux Romains, en affirmant qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour l'autre. Et partant de là, dit l'apôtre, il n'y a pas de plus grand amour que celui de Christ donnant la vie pour des hommes pécheurs. Et je cite Paul car il nous rappelle que, bien qu'étant un sentiment, pour parler correctement de l'amour, pour nous chrétiens, il faut d'abord parler de quelqu'un, de Jésus le Fils de Dieu. Pour nous, qui nous réclamons de Jésus-Christ, catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques, voilà, tout ça, eh bien c'est à travers lui que le mot prend tout son sens, tant dans sa visée spirituelle, mais aussi pratique. Parler de l'amour de Dieu,
eh bien, c'est parler de ce qu'il a fait pour nous à travers son Fils. La dimension concrète à l'amour s'exprime dans bien des commandements, à commencer d'ailleurs par celui du pardon. Mais dans l'évangile de Jean, l'exhortation à pratiquer l'amour, plus qu'aimer, est expliquée, révélée, à travers un geste, celui du lavement des pieds. Geste d'hospitalité, d'honneur pratiqué par un serviteur envers son maître ou les invités de son maître. Geste ici pratiqué par le Christ, qui a de quoi surprendre et qui a surpris Pierre d'ailleurs, mais que le Seigneur explique maintenant. Lui, le Maître et le Seigneur, s'est fait serviteur des plus petits. Eh bien, dans cette explication, j'entends 3 exhortations qui peuvent peut-être pour nous baliser le sentiment d'amour. D'abord, Jésus manifeste son amour dans un refus catégorique d'exercer la puissance, une puissance sur l'autre. Aimer, ça commence déjà peut-être par abandonner la quête d'une posture dominante. Voilà qui est bien contraire à la nature humaine, plutôt animalière, qui cherche d'abord à prendre le dessus, à s'imposer, à se construire au détriment de l'autre. La vie professionnelle, sociale nous donne tant d'exemples qu'il n'est pas utile de s'étendre, si ce n'est pour nous rappeler que cette tentation n'échappe pas à d'autres lieux, comme celui de la famille, ou même celui de l'Église. Toutes les relations sont traversées par des jeux de pouvoir, de domination. Ce sont des mots qui sévissent partout et dont nous devons prendre nos distances. Ensuite, le service n'est pas un abaissement, mais une manifestation de l'amour, parce qu'il se traduit dans une disponibilité à l'autre. Au-delà de tout ce que le mot service peut recouvrir, comme possibilité d'engagement et que beaucoup d'entre nous prenons, il nous rappelle que nous ne pouvons nous construire que dans un rapport de solidarité avec l'autre. C'est dans ce lien que s'exprime une vérité, et cette vérité doit devenir aussi le critère de l'authenticité de toutes nos relations. Sommes-nous solidaires? Nous sentons-nous liés? Nous savons-nous compagnons d'un même destin? C'est à partir de cette prise de conscience que l'amour véritable peut naître. Et puis enfin, toute solidarité chrétienne s'inspire de ce que le Christ a fait. Et l'amour du Christ est pour nous, j'aime à le dire, à la fois notre limite et notre promesse. C'est notre limite parce que nous devons d'abord méditer ce que le Christ a fait et nous découvrons d'abord ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Mais en recevant de Christ cette limite, nous la découvrons comme une possibilité et plus encore comme une promesse. Ce qui nous dépasse nous devient possible parce qu'il nous l'offre comme un don, comme un commandement. Peut-être cela pourra-t-il nous rappeler que, au cœur du commandement d'amour, il doit y avoir cette inlassable prière par laquelle il nous est fait la grâce de devenir les partenaires du Christ. Amen. Je vous propose un temps de prière. Seigneur notre Dieu, l'unité se fait dans l'amour, et l'amour s'est fait dans l'existence de ton Fils, parole, mais parole faite chair. En Jésus-Christ, l'amour s'est fait commandement, et plus encore que commandement, l'amour s'est fait démonstration, geste, paradoxal, étonnant, surprenant, scandaleux, peut-être pour les plus religieux. Mais en Jésus-Christ, ô notre Dieu, nous faisons plus qu'entendre parler de l'amour, nous le voyons se réaliser à travers un respect, un accueil, un esprit de service. Dans l'écho de ta parole, Seigneur, nous te demandons de nous faire grandir en humilité. Délivre-nous de cette tentation de la domination.
Donne-nous la générosité et la simplicité de l'accueil. Donne-nous, Seigneur, de rechercher ce que, au milieu de ceux et celles que tu nous offres, les façons dont nous pouvons servir. Qu'à la suite de Jésus-Christ et dans la communion de l'Esprit Saint, Seigneur, tu nous rendes créatifs, ingénieux, en communion de notre Maître qui s'est fait serviteur de tous. Et c'est dans sa communion, ô notre Dieu, que nous te prions, te disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci Xavier pour cette méditation sur l'amour qui doit résonner à nos auditeurs avec celle que nous avons menée il y a 10 jours autour de la première lettre de Saint Jean. Et que le Seigneur nous garde tous dans son amour et qu'il nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.